Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je voudrais parler des aspects positifs de mon métier, le partage avec mes clients, ce lien qu'on peut créer avec certains et je vais vous partager quelques anecdotes dont une vraiment en particulier qui m'a marquée à jamais. Donc si ça vous intéresse de voir un petit peu comment ça se passe avec certains clients, je vous laisse poursuivre cette vidéo. Ouais, c'est parti. Donc cette histoire s'est passée quand j'ai ouvert mon salon, vraiment peu après, c'était une de mes toutes premières clientes. J'ai reçu un email me disant voilà, je me présente, j'aimerais que ma petite sœur se fasse tatouer, que ma grande sœur se fasse tatouer. Seulement elle est handicapée et on a plutôt été mal reçu par d'autres tatoueurs, donc est-ce que vous acceptez les personnes handicapées? Alors déjà la question m'avait vraiment perturbée parce que je m'étais dit attends, ça veut dire que déjà tu as des tatoueurs qui t'ont refusé parce que justement, question de handicap, c'est pas très légal, enfin c'est... Quand on a une éthique, c'est pas très normal. Donc étant donné que c'était une de mes toutes premières clientes, ça m'a vraiment fait stresser et j'ai été totalement claire avec cette personne. Je lui ai répondu, écoutez, je n'ai absolument rien contre le fait qu'elle puisse avoir un handicap, mais est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Quel est ce type de handicap et voilà, savoir si je serai en mesure de réaliser le tatouage sur cette personne, est-ce que j'ai les capacités pour, parce que je débute, donc voilà, par sécurité, je préférerais lui poser un peu plus de questions et en savoir plus tout simplement. Donc la personne me répond qu'il s'agit d'un handicap du coup mental et me demande si c'est possible de me rencontrer pour en parler directement et voir justement comment est-ce que je réagis avec sa sœur pour savoir si... comment je me comporte, si je suis quelqu'un de plutôt aimable ou pas, parce que voilà, ils ont eu des mauvaises expériences, donc ça se comprend totalement dans ces cas-là de rechercher une relation réelle de confiance. Donc quelques jours plus tard, quelques semaines peut-être, le temps qu'on prenne rendez-vous, on s'est rencontrés. Donc cette personne est venue avec sa grande sœur et m'a expliqué quel était ce handicap. Donc c'est là que j'ai rencontré ma fameuse cliente qui m'a marquée à jamais. En fait, je vais pas rentrer dans les détails de son vécu, etc. Elle a eu un accident. Cet accident lui a causé des pertes de mémoire très importantes. Et elle est revenue à une époque ancienne. Donc aujourd'hui, elle est dans un corps d'une femme entre 40 et 50 ans. Mais se comporte comme une enfant. Elle est revenue en fait à l'âge, je sais pas, à l'âge de 10 ans à peu près, et du coup vous avez cette personne physique devant vous où vous avez l'impression d'être devant une personne d'une quarantaine d'années, mais en fait réellement vous avez plus affaire à une personne de 10 ans. Donc vous voyez déjà c'est vraiment très particulier. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, il faut essayer d'imaginer, mais du coup je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que du coup, bien qu'elle ait plus de 18 ans, est-ce qu'elle a vraiment conscience de l'acte qu'elle va faire? Est-ce que je peux me le permettre? Est-ce que c'est bien de le faire ou pas? Du coup j'ai pas mal discuté avec cette cliente et en fait si elle a quand même conscience qu'elle a eu un accident, qu'elle est plutôt âgée, mais qu'elle n'a pas... mais que voilà, pour autant, elle va quand même réagir comme une jeune personne, comme une adolescente, pour pas dire vraiment une enfant. Donc, assez difficile à gérer, honnêtement. Du coup, ma cliente m'a raconté... Je donne pas de prénom, hein, je suis désolée, mais du coup, je sais pas si elle aurait été d'accord ou pas pour que je raconte son histoire. Donc je vais rester la plus vague possible là-dessus. Ma cliente m'a raconté son histoire. Elle me dit voilà, moi je suis quelqu'un qui souffre beaucoup, les gens ils se moquent de moi, ils me croient capable de rien, mais aujourd'hui je suis encore en vie et je veux montrer ça dans mon tatouage, je veux qu'on montre que voilà, je suis encore là. Et c'est vraiment une trop belle histoire et une trop belle personne. Du coup, elle voulait quelque chose qui soit en rapport avec les symboles aztèques. Elle adore tout ce qui est par rapport à ça.
Et je lui ai dit, écoute, je me charge de ton dessin, il n'y a pas de souci, je vais te tatouer. Parce que vraiment, j'en avais trop envie. C'était tellement une belle personne, on ne peut pas refuser ce genre de personne, c'est pas possible. Voilà. Je vais être plutôt émue dans cette vidéo, je pense, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment émue aux larmes les jours où je l'ai rencontré. Du coup, on prend rendez-vous pour le tatouage. Je lui envoie le dessin. Je lui ai fait un aigle, les ailes déployées, pour montrer que voilà, les ailes sont déployées, elle est toujours en vie, elle prend son envol. Mais pour autant, elle a une flèche qui vient traverser le corps de l'aigle pour montrer sa blessure, son handicap. Et ça représente surtout toutes les piques que les personnes peuvent lui faire, toutes les personnes qui ont été cruelles avec elle. Mais voilà, pour autant, elle continue de voler. Donc je crois le tatouage que j'ai fait qui est la plus grosse symbolique. C'est vraiment la plus belle histoire. Et quand elle est venue pour son rendez-vous, vu que le dessin lui a plu à 100%, on a pleuré. C'est-à-dire que vraiment, elle m'a dit, t'as compris parfaitement ce que je voulais. Bon, la séance s'est déroulée assez bizarrement, hein, parce que voilà, du coup j'avais l'impression d'avoir affaire à une enfant. De temps en temps elle oubliait un peu que je la tatouais, elle reprenait son avant-bras. Assez étrange, à me dire « Oh j'ai mal, oh ça fait... » Enfin, vous voyez, vous imaginez un peu, c'est vraiment une enfant que vous avez devant vous et qui réagit comme une enfant. Et du coup, bon, j'avais sa sœur à côté de moi, hein, pour gérer si jamais ça se passait mal, dans le sens où elle n'était pas à l'aise, ou peut-être qu'elle... je ne sais pas. Mais voilà, du coup, fin de séance, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a regardé son tatouage. Elle était tellement émue qu'elle m'a fait un énorme câlin. Bon, on était vraiment juste avant la période Covid, hein, ça devait être février, et le premier confinement a lieu en mars. Oui, c'est ça. Et du coup, elle m'a fait un énorme câlin et je me rappellerai toujours. Elle s'est reculée, elle m'a dit « Ah mais pardon, il y a ton copain, t'as quelqu'un, mais c'est pas grave, tu peux me faire un câlin, vas-y viens, au contraire, je suis trop heureuse, viens. » Elle est repartie en me remerciant 1000 fois, en me promettant de me faire un dessin, enfin voilà, c'est vraiment une enfant, voilà, elle voulait me remercier avec un dessin, je trouvais ça trop beau. Bon, voilà, je saurais pas comment vous l'expliquer. En fait, je pense que c'est un vécu et que même si raconté, vous pourrez imaginer un petit peu, sans le vivre, on peut pas se mettre à la place des gens complètement. Moi, cette fin de séance, j'étais en larmes. Je suis allée voir mon copain et je pleurais. J'arrêtais pas de pleurer, pas parce que c'était triste, hein, mais parce que c'était beau et j'étais émue. Donc voilà, ça je pense que c'est ma plus belle histoire, c'est ma plus belle cliente. Donc si tu te reconnais et que tu passes par là, sache que je ne t'oublierai jamais. Des belles histoires au final, j'en ai, je dirais pas tous les jours parce qu'il y a des jours difficiles aussi où je vous raconterai plutôt des anecdotes négatives. Là aujourd'hui on est dans le positif. Je suis en vacances, je vais partir, je vais me reposer, donc j'ai envie de penser positif. Donc en autres clients comme ça qui peuvent me marquer, j'ai tout ce qui est recouvrement de cicatrices où la personne va parfois avoir des histoires lourdes à gérer et moi je sais que j'ai un travail sur ces personnes-là qui va être plus psychologique. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont eu des graves souffrances, pas forcément, hein, il y a aussi tout ce qui est vergeture, etc. où voilà, généralement c'est plus dû à des grossesses ou ce genre de choses. Mais il y en a, c'est plutôt s'être taillé les veines, voilà, des tentatives de suicide, ce genre de choses-là, qui vont se livrer totalement à moi. Et dans ces cas-là, c'est pareil, c'est un lien qui se crée entre le client et moi qu'il n'y a pas dans les autres types de tatouages. C'est encore quelque chose de différent. Et j'adore ça. C'est super dur à gérer parce que je suis quelqu'un de très émotive et généralement quand on me raconte une histoire triste, j'ai la larme à l'œil. Faut bien l'admettre, je suis vraiment très émotive et du coup le lien qui se crée est d'autant plus fort. Je pense que ça peut être vu comme une faiblesse. Moi je prends ça plutôt comme une qualité.
parce que je me dis que je ressens en fait ce que la personne va m'expliquer et je vais me mettre à sa place et je suis une éponge. Mais du coup je vais réussir à comprendre et à cerner son projet plus facilement aussi, de me mettre à sa place et de ressentir sa peine comme ça. Je la partage avec elle tout au long de la séance de tatouage et c'est beau, voilà, c'est des séances comme ça qui me plaisent toujours. C'est vraiment des choses que j'aime vivre. J'ai une cliente comme ça d'ailleurs qui m'écrit régulièrement et qui me fait trop plaisir à chaque fois. Je lui ai fait un cover de vergeture sur une cuisse avec des fleurs. Je vous mettrai la photo avant, après. J'espère que je retrouverai bien la photo avant parce que j'ai cassé mon téléphone sur lequel étaient les photos. Donc là, je suis passée sur un nouveau téléphone et j'ai pas pu récupérer ce que j'avais sur l'ancien. Donc sinon, je contacterai ma cliente pour essayer de retrouver tout ça. Du coup, elle avait pas mal de vergetures et c'était vraiment un gros handicap pour elle parce qu'elle voulait plus s'exposer, se mettre en maillot de bain, elle le vivait mal, enfin voilà, c'était quelqu'un qui était très mal dans sa peau. Et aujourd'hui, elle m'envoie des messages, mais super régulièrement, en me disant « Merci mille fois, tu m'as redonné vie, je me ressens femme, etc. » Pardon. En fait, ça me fait tellement plaisir parce que c'est là que je réalise que mon métier, c'est pas juste faire un dessin. C'est pas juste dessiner et vous le graver dans la peau. Ça peut vraiment vous être utile et vous aider à vous construire et du coup c'est une grande fierté. Ce genre de tatouage là, ça m'apporte beaucoup de bien. Je me sens... en fait j'ai l'impression justement, et c'est pas qu'une impression du coup vu que ces clients là me le font savoir, c'est de leur apporter quelque chose qui leur restera à jamais et qui va les aider à passer certaines étapes. Et du coup, c'est vrai que... Bon bah voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. De toute façon, je trouve que je commence depuis trouver mes mots. Mais j'aime mon métier, j'aime la beauté de ce métier, j'aime tout ce que je peux apporter, le fait de pouvoir justement vous aider à dépasser certaines étapes que vous n'arrivez pas à passer, que ce soit le deuil, que ce soit vous sentir mieux dans votre corps, que ce soit vous accepter. Avant de partir, je tenais à remercier tous mes clients qui comme ça m'accordent leur confiance, me confient leur corps, me confient leurs histoires. Sachez que ça me touche à chaque fois que vous confiez comme ça à moi, en me faisant confiance pour vous créer un motif qui soit adapté à votre histoire. Je pense vraiment que c'est ce que je préfère dans mon métier et pour ça voilà, je vous remercierai jamais assez. Donc voilà, je pars un petit peu sur plus large que ce que je pensais, mais c'est vrai qu'au final sur des belles histoires, il y en a plein, c'est pas des histoires qui vont être très précises pour chacune, mais la première exemple que je vous ai montré avec ma super cliente qui restera à jamais gravée dans mon cœur. Mais des clients comme ça qui vont me marquer, au final, il y en a plein. Mais c'est des histoires qui sont tellement personnelles que je pourrais pas vous raconter leurs histoires en détail. À moins que, faites-le moi savoir en commentaire si l'un d'entre vous, a vécu une de ces expériences avec moi et souhaiterait le partager en vidéo, bah, ça me ferait super plaisir de vous inviter ici avec moi et d'en parler ensemble. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est beaucoup d'émotions pour moi. Je sais que c'est pas grand chose sans doute pour vous qui êtes devant votre écran, mais pour moi si. Donc je reviendrai avec d'autres anecdotes comme ça, mais peut-être un peu plus sombres. C'est même sûr parce que voilà, aujourd'hui c'était très positif. La prochaine fois, je pense que je vous parlerai des anecdotes des clients les plus difficiles à gérer et qui m'ont peut-être fait pleurer, mais pas dans le bon sens. Ou ce genre de choses-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous mettre un petit peu dans ce que moi je peux ressentir dans mon métier, ça vous aura peut-être fait changer l'image que vous en avez, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont une image assez péjorative du métier de tatoueur, quelque chose d'assez brut où on est méchant, enfin j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, je ferai une vidéo à ce sujet-là également. Mais du coup voilà, j'espère que vous pourrez un peu plus vous mettre à ma place quand je dois gérer des trucs un peu plus... un peu plus difficile psychologiquement à gérer comme ça. Et bah, j'espère simplement que vous comprendrez ce que j'ai voulu dire. Et puis voilà, je vous souhaite
une très belle journée, une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Et ben moi j'ai fait mon bilan de l'année 2020 et malgré toutes les merdes qui me sont arrivées, j'ai quand même conclu que le tatouage m'avait quand même vachement libérée et je pense que je m'arrêterai pas là du coup. Mais non, en vrai ça m'a vraiment fait du bien et je revis quoi. Donc je m'assume beaucoup plus, même trop. Et du coup ça m'a fait prendre un gros virage à ma vie. Donc encore merci. Si je devais résumer en un mot, je pense que c'est libérateur. Je me sens tellement libre et femme maintenant que voilà, c'est trop cool.